Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ces 15 choses qui m'ont aidé à rester minimaliste depuis 15 ans parce que des fois, il y a des gens qui me posent la question, est-ce que c'est possible de rester dans cette démarche, en tout cas de simplicité, de rester minimaliste pendant longtemps? Est-ce que ça peut tenir sur la durée ou est-ce que c'est juste une phase? Et si ça peut tenir, comment faire? C'est pas juste de la volonté ou de la discipline ou autre chose. Il y a vraiment 15 choses en tout cas qui moi m'ont aidé à garder ce mode de vie-là et à prendre toujours autant de plaisir à avoir ce mode de vie minimaliste. Donc c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Avant de poursuivre la vidéo, je voulais vous informer qu'on a ouvert ce matin les inscriptions au programme Mon Organisation Zen, donc qui est un programme qui va vous aider à mieux vous organiser au quotidien. C'est un programme qui s'adresse à toutes les personnes qui ont l'impression de courir en permanence après le temps, d'être tout le temps débordées, de faire tout un tas de choses, de penser à 1000 choses à la fois sans jamais souffler. Donc si vous avez souvent le sentiment que vos journées vous échappent, que vous manquez de temps pour vous, pour vos proches, que vous avez le sentiment de vous éparpiller un petit peu dans tous les sens et que toute cette désorganisation crée de la frustration, du stress dans votre vie, c'est vraiment un programme qui a été pensé pour vous. Mon organisation zen, c'est une invitation à ralentir, à reprendre la maîtrise de votre quotidien, de vos journées, de votre temps de manière générale. Ça va vous aider à mettre en place une organisation simple, réaliste, très important, adaptée à vos besoins, à vous. Et grâce à ça, vous allez retrouver de la clarté, de la sérénité, du temps pour ce qui compte vraiment. Vous allez aussi diminuer votre charge mentale. Les inscriptions au programme sont ouvertes seulement pendant quelques jours. Donc si vous sentez que c'est le bon moment, si vous avez envie de bien vous organiser pour cette année 2026, c'est le début de l'année, donc je trouve que c'est vraiment le moment idéal pour faire ça. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Et pour en revenir à ces 15 choses qui m'ont aidé à rester minimaliste depuis 15 ans, la première chose, c'est de ne pas en faire une performance. C'est vrai que moi, à l'époque où j'ai découvert le minimalisme, donc j'ai découvert ça grâce au livre de Dominique Leroux, L'art de la simplicité, c'était pas du tout quelque chose de tendance, c'était en 2011, donc ça fait un certain temps. Et du coup, j'ai vraiment lu ce livre, ça m'a parlé, j'ai commencé à faire du tri et je n'ai jamais voulu en faire quelque chose de... Enfin, être très performant, de vouloir posséder le moins possible, etc. Moi, mon but, c'était vraiment de me sentir bien chez moi, de me sentir bien aussi à l'intérieur de moi, et il y a vraiment un lien. Et donc, j'ai toujours fait les choses, en fait... à mon rythme en fait et en fonction de mes envies à moi. La deuxième chose, c'est que j'ai avancé très progressivement. Je me suis pas mis la pression pour tout désencombrer en un week-end ou en une semaine. Encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas tellement de ressources, je dirais, à part des livres. Mais c'est vrai que moi, j'y suis vraiment allée progressivement. J'ai avancé petit à petit. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça parce que se mettre énormément la pression dès le début, c'est extrêmement décourageant et puis c'est complètement irréaliste. Donc moi je vous invite vraiment à avancer à votre rythme, ça fait moins peur et c'est beaucoup plus efficace. Ensuite, une chose importante qui je pense m'a fait tenir, c'est que j'ai accepté l'imperfection et ça je trouve que ça vaut vraiment pour tous les domaines. Là on parle de minimalisme mais ça vaut pour tous les domaines. Parfois quand on se lance dans un projet, qu'on a un objectif en tête, on a aussi un résultat bien précis en tête, une forme de perfection, comme si c'est ce résultat parfait qui allait nous rendre heureux. Et donc, on est potentiellement déçu quand on n'arrive pas à atteindre ce résultat-là, parce que très souvent, et quand on fait du tri, c'est le cas, il y a quand même une grande différence entre ce qu'on imagine au départ et les résultats qu'on arrive à atteindre. Et donc, le fait de lâcher prise sur le résultat, de ne rien attendre de bien particulier, de ne pas s'attendre à quelque chose de parfait, ça permet d'apprécier le chemin aussi et d'être satisfait de soi, quel que soit le résultat qu'on arrive à atteindre. Ensuite, quelque chose qui m'a beaucoup aidée, et ça dès le départ, c'est que j'ai tout de suite relié le minimalisme à mon bien-être. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai commencé, c'est pour me sentir bien. Alors c'est vrai que pour moi le bien-être c'est très important, c'est aussi pour ça que je suis devenue psychologue, c'est que
c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, à la fois pour moi, mais pour les autres aussi. Je trouve que c'est important de se sentir bien, d'être heureux dans sa vie. Et le minimalisme m'a apporté énormément de bien-être à plein de niveaux différents. Déjà moins d'objets, c'est moins de charge mentale, c'est moins de stress, plus de temps, plus de sérénité, plus de liberté. Et quand quelque chose vous apporte autant de bénéfices, eh bien, vous n'avez pas du tout envie de revenir en arrière. Ensuite, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de voir très rapidement des résultats concrets. Et ça, c'est vraiment ce qu'on enseigne avec Yuri dans notre programme de désencombrement, donc vivre mieux avec moins. Le fait d'y aller petit à petit et de finir une zone, finir un projet avant de passer à un autre. L'idée, c'est vraiment déjà d'y arriver. Quand on y va petit à petit et qu'on se donne des petits challenges, eh bien, on réussit beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et on voit des résultats, et ça c'est vraiment important de voir des résultats parce que parfois on commence tout un tas de choses et dans le tri c'est souvent le cas, on s'éparpille parfois, donc on va faire un peu de tri là, un peu de tri par-ci, un peu de tri machin, et au final il n'y a rien qui est vraiment terminé, on ne voit pas vraiment de résultats et donc c'est pas très motivant pour la suite. Je vous invite à y aller petit à petit et à finir ce que vous avez commencé pour voir des résultats concrets, des résultats visibles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous inciter à continuer. Ensuite, ce qui me permet d'avoir ce mode de vie minimaliste depuis 15 ans et de me sentir toujours aussi bien dedans, c'est d'accepter que mes besoins évoluent. J'ai compris que le minimalisme n'était pas quelque chose de figé, c'est-à-dire que le tri que je vais faire à un instant T ne sera pas forcément le même que celui que je vais faire, je ne sais pas, 2 ans après. Tout ça, c'est assez cyclique. Il y a des phases aussi, il y a des choses qu'on a envie de garder à un moment donné et puis finalement 2-3 ans après on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai gardé ça? J'en ai pas du tout besoin et je pense que c'est important d'accepter ça, qu'il y a des phases, c'est cyclique et donc il faut adapter aussi notre tri à qui on est aujourd'hui, à nos besoins actuels, à nos envies du moment, mais accepter que ça peut changer et que c'est pas figé, c'est souple, c'est mouvant. Ensuite, quelque chose qui m'a énormément aidé à tenir sur la durée, c'est que je n'ai pas diabolisé mes envies. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai racheté des choses. Il y a des moments où j'ai eu besoin de consommer à nouveau, peut-être un peu trop, parce qu'il y a des phases dans notre vie où on a besoin parfois d'acheter parce que ça nous fait juste du bien de s'acheter des petits trucs dont on n'a pas besoin. Et je pense que c'est pas très grave en soi. L'important, enfin déjà, c'est important de ne pas se flageller pour ça, mais surtout c'est de comprendre, c'est d'être lucide, de savoir pourquoi est-ce qu'on a eu, je sais pas, une petite rechute de compulsion d'achat, pourquoi est-ce qu'on a eu envie d'acheter tout un tas de choses à ce moment-là. Et moi, je sais qu'il y a eu des phases où ça m'a fait du bien parce que j'ai traversé des phases dans ma vie qui n'étaient pas forcément évidentes. Et donc, ça m'a permis de on va dire, de prendre soin de ma santé mentale, je dirais. C'est pas forcément l'idéal, mais on fait ce qu'on peut avec les ressources qu'on a sous la main. Et donc c'est important d'accepter aussi des moments de rechute parfois, d'apprendre, de s'améliorer et de continuer son chemin en faisant toujours, bien entendu, du mieux qu'on peut. Ensuite, quelque chose d'important, c'est que j'ai appris à faire du tri autrement, c'est-à-dire que plutôt que de me focaliser sur les choses que je voulais donner, dont je voulais me séparer, en me disant non, mais peut-être que cette chose-là, j'en aurais besoin, etc. J'ai appris à me focaliser sur ce que je voulais garder. J'ai appris à me focaliser sur la vie que j'avais envie de mener, quelle vie j'ai envie de vivre aujourd'hui et qu'est-ce qui va m'aider à vivre cette vie-là. Et moi, en tout cas, au fur et à mesure des années, j'ai vraiment privilégié ma sérénité, le fait d'avoir besoin d'avoir un environnement qui me correspond, qui est léger, qui m'apaise, plutôt que d'être toujours dans cette peur de manquer. Ça ne m'empêche pas, bien sûr, d'avoir peur de manquer aussi parfois. Je reste un être humain. Et voilà, on a tous des peurs. On ne peut pas ne plus avoir peur du tout. Mais en tout cas, on peut choisir de se focaliser sur certaines choses plutôt que sur d'autres. Ensuite, une chose qui m'a énormément aidée à rester minimaliste aussi longtemps, c'est que j'ai compris ce que je cherchais à combler.
Quand on achète beaucoup, quand on est par exemple une acheteuse compulsive comme moi je l'étais avant, c'est jamais juste des achats. Il y a toujours des besoins qui se cachent derrière notre consommation. Ça peut être un besoin de réconfort, un besoin de sécurité, un besoin de reconnaissance, d'amour, de validation, etc., etc. Et si on n'arrive pas à décrypter quels sont les besoins derrière nos achats, eh bien on va continuer d'acheter sans jamais comprendre vraiment pourquoi et sans jamais que ça change. Et c'est vrai que moi, le minimalisme, mais ma thérapie aussi personnelle bien entendu, mais le minimalisme m'a quand même poussée à comprendre ce qui se cachait derrière mon besoin de consommer comme ça de manière un petit peu extrême. Et donc le fait d'apprendre comme ça à écouter mes besoins profonds, de les comprendre, ça m'a permis de trouver d'autres réponses que cette consommation excessive et donc forcément d'avoir une consommation beaucoup plus raisonnée et de tenir ce mode de vie dans le temps. Ensuite, quelque chose qui m'a énormément aidé à rester minimaliste aussi longtemps, c'est que j'ai adapté le minimalisme à ma vie et pas l'inverse. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent un petit peu le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le minimalisme comme un cadre rigide, avec des règles rigides à respecter, et quitte à ce que ça ne corresponde pas du tout à leur vie, à leur goût, à leurs besoins, etc. Et ça, moi, je pense que c'est une erreur. Et j'essaie de transmettre l'inverse, justement, sur cette chaîne, en vous disant que le minimalisme, c'est pas quelque chose de rigide, c'est pas une secte ou un cadre bien défini. C'est vraiment des choses à piocher, c'est de l'inspiration, c'est des intentions, je dirais, que vous pouvez adapter à votre vie, à vos besoins, à vos préférences et vous pouvez même changer d'avis en cours de route. Il y a peut-être des périodes de votre vie où vous allez avoir envie de faire de telle ou telle façon et puis à d'autres périodes vous allez faire autrement et ça ne sert à rien de culpabiliser. Pour moi, le minimalisme, c'est un outil qui doit être à votre service, au service de votre vie, qui doit vous aider à être mieux dans votre vie, à avoir une vie plus épanouissante. C'est pas quelque chose qui est censé, c'est pas une punition, hein. C'est quelque chose qui est censé vous aider à mieux vivre. Ensuite, quelque chose qui m'a aidé à garder un mode de vie minimaliste qui me correspond et qui me convient comme ça depuis 15 ans, c'est que j'ai arrêté de me comparer. J'ai arrêté de me comparer aux tendances, à ce que font les autres, je sais pas, au nombre d'objets que possèdent les autres. J'ai vraiment toujours cherché à me recentrer sur mes besoins à moi, à savoir moi, qu'est-ce qui me correspond, parce que je sais qu'on est tous très différents et que si j'essaye de me calquer sur les choix ou la vie de quelqu'un d'autre, il y a de fortes chances que ça ne me corresponde pas parce qu'on n'est pas pareil. Donc c'est du temps perdu, c'est de la souffrance aussi, parce que quand on se compare et qu'on se trouve moins bien ou qu'on a l'impression qu'on en fait moins, etc., ça peut être douloureux aussi. C'est vraiment en me détachant des autres, du regard des autres, que j'ai pu construire un minimalisme qui me ressemble, pas des cases à cocher, mais l'adapter vraiment à ma vie. Et c'est vraiment ça qui fait que ça me fait autant de bien depuis si longtemps. Ensuite, une chose qui m'aide à être minimaliste depuis 15 ans, c'est de transmettre ce que j'apprends. Donc forcément, via cette chaîne notamment, mais pas que, dans nos programmes aussi, nos programmes en ligne. C'est vrai que je ne pensais pas du tout transmettre le minimalisme un jour à des gens. Quand j'ai commencé, c'était pas du tout l'optique. Moi, je l'ai vraiment fait pour moi à la base. Et c'est venu, enfin, c'est une opportunité, on va dire, qui s'est présentée il y a 10 ans à peu près maintenant. Et c'est vrai que ça apporte autre chose de le transmettre parce que forcément, je me forme en permanence, parce que je veux vraiment transmettre quelque chose de qualitatif. Je prépare mes vidéos aussi, donc forcément je clarifie mes idées, je fais des recherches aussi pour voilà, apprendre sans cesse. Moi j'aime apprendre et quand je prépare aussi, enfin quand on crée avec Yuri nos programmes en ligne, forcément on travaille aussi beaucoup sur le sujet et c'est vrai que ça donne une autre dimension à ce mode de vie. J'aurais ce mode de vie même si je ne le transmettais pas. Ça aurait déjà du sens en soi, ça en a déjà en soi, mais c'est vrai que le fait de le transmettre, de semer un petit peu des graines comme ça chez les gens qui consomment notre contenu, ça donne beaucoup plus de sens, encore plus de sens à ma démarche et ça me motive encore plus à continuer d'évoluer, continuer d'apprendre, continuer de cheminer parce que je trouve que c'est un mode de vie merveilleux, je trouve que ces valeurs
qu'il transmet sont incroyables et vraiment c'est quelque chose qui me donne beaucoup de joie au quotidien. Ensuite, quelque chose qui m'a aidé justement à tenir ce mode de vie qui est quand même assez atypique. On ne peut pas dire que voilà, c'est quelque chose de très conformiste, c'est plutôt un peu différent de ce qui se fait habituellement. C'est d'arrêter de vouloir plaire aux autres et le paradoxe, c'est qu'en fait, c'est ce mode de vie qui m'a aidé à arrêter de vouloir plaire aux autres. Parce que c'est vrai que moi, j'étais quelqu'un d'assez timide. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais j'avais très peur d'être critiquée. Je voulais vraiment être comme tout le monde, bon, comme beaucoup d'adolescents, hein, forcément. On veut rentrer dans le moule, on veut suivre le troupeau, surtout pas être différent, parce qu'en général, sinon, on est mis de côté, on est critiqué, etc. Et c'est vrai que ça m'a fait souffrir pendant très longtemps. Cette timidité un petit peu maladive, le fait d'avoir peur comme ça d'être rejetée, d'être critiquée, etc. Et puis en plus, je l'ai été puisque j'ai vécu du harcèlement à l'école et puis voilà, à d'autres endroits de ma vie. Et c'est vrai qu'en fait, quand je me suis intéressée au minimalisme, moi je l'ai vraiment fait pour moi, pour mon bien-être. Ça m'a tout de suite beaucoup parlé, ça a fait écho voilà, en moi, à mes valeurs, etc. Et en fait, ça m'a aidée à me recentrer sur mes besoins, à mieux me connaître aussi. Et donc, le fait de me recentrer comme ça sur mes besoins, de me détacher aussi un petit peu de ce que les autres pensaient de moi, etc., ça m'a aidé à me construire une vie qui me ressemble vraiment et à prêter de moins en moins attention à ce que pourraient penser les autres de moi. Ça ne veut pas dire que ça a complètement disparu. Moi, je ne crois pas que ça puisse disparaître à 100%. Je pense que c'est même sain de prêter attention au regard des autres. C'est ce qui nous permet aussi de vivre en société, de ne pas faire n'importe quoi, etc., d'être adapté, en tout cas un minimum. Mais en tout cas, c'est plus quelque chose de toxique. Le regard des autres n'est plus toxique aujourd'hui pour moi. Et c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup plus confortable de vivre en fonction de soi qu'en fonction des autres. Ensuite, ce qui m'a permis de garder comme ça un mode de vie minimaliste pendant 15 ans, c'est que j'ai compris que moins, c'est souvent plus. C'est vrai qu'on pense très souvent que avoir moins de choses, c'est forcément négatif. Avoir moins d'objets, avoir moins d'activités, moins de relations, c'est forcément du moins. Et moi, je me suis rendu compte que c'était l'inverse. Avoir moins d'objets, c'est plus de temps, plus de sérénité, plus de liberté, plus d'espace, plus de calme, plus de disponibilité aussi pour ce qui compte vraiment. Avoir moins, c'est pas forcément une privation. Encore une fois, ça dépend si c'est choisi ou subi, mais c'est un vrai cadeau qu'on se fait à soi-même. Avoir moins, c'est aussi faire de la place chez soi, mais aussi en soi, dans notre tête. Et je trouve que quand on goûte à cette légèreté, à cette liberté d'esprit, c'est très difficile de s'arrêter et de revenir en arrière. Et enfin, une 15e chose qui fait que je suis minimaliste depuis 15 ans et que voilà, je ne changerai pour rien au monde, c'est que c'est un mode de vie qui me ressemble profondément. Je suis complètement alignée avec ce mode de vie, avec les valeurs qu'il incarne, la simplicité, le partage, le respect de la nature, le respect des autres, le bien-être, l'intentionnalité, la conscience qu'on met dans nos choix. Le minimalisme n'est pas du tout un effort que je fais, c'est devenu quelque chose de très naturel. C'est pas du tout un cadre rigide, c'est quelque chose de très souple. C'est une évidence aujourd'hui dans ma vie, c'est quelque chose que je fais comme le fait de me brosser les dents, comme manger. C'est un mode de vie qui est parfaitement aligné avec mes valeurs, avec la vie que je souhaite mener. Et quand quelque chose est autant aligné avec qui vous êtes, je pense que ça s'inscrit naturellement dans le temps. Quand ça vous fait autant de bien, il n'y a même pas de question à se poser. On y va, on continue. Et si je devais résumer en une seule phrase un petit peu ces 15 points, je dirais que ce qui permet de tenir dans le temps, c'est pas la motivation, c'est la justesse. Le minimalisme pour moi fonctionne quand il soutient la vie que vous avez envie de mener et quand il n'est plus une contrainte. Donc voilà pour cette vidéo et ces 15 choses qui m'aident à être minimaliste depuis 15 ans. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à me dire aussi en commentaire depuis combien de temps vous êtes minimaliste ou depuis combien de temps vous vous intéressez à ce mode de vie, depuis combien de temps vous faites du tri aussi peut-être chez vous. Ça m'intéresse de savoir.
Et je vous rappelle aussi que ce matin, on a ouvert les inscriptions au programme Mon Organisation Zen. Donc si vous vous sentez souvent débordé, que vous avez l'impression de courir après le temps, que vous êtes stressé aussi, que vous avez beaucoup de charge mentale et que vous avez envie un petit peu de simplifier votre quotidien, de mieux vous organiser, d'avoir plus de temps pour vous, pour ce qui est important, vous pouvez vous inscrire au programme. Donc en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Les inscriptions là sont ouvertes pendant seulement quelques jours, ensuite ça restera fermé pendant plusieurs mois. Donc si vous êtes intéressé, ne tardez pas, Yuri et moi on sera ravis de vous accueillir dans ce programme qu'on adore. Et moi je m'arrête là et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!